Salut à tous, c'est The Green Fang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto décor pour du Star Wars Légion, dans lequel je vais vous montrer comment j'ai réalisé les éléments de décor que vous avez sous les yeux. À noter que c'est une technique vraiment très simple, c'est quelques heures de montage, séchage et peinture, donc vraiment rien de compliqué. En termes de matériel, je vais vous en faire la présentation, mais il n'y en a pas pour très cher. Et la technique va très facilement s'adapter pour d'autres types de décors. Moi, ce sont des TIE Fighters écrasés dans une jungle, mais vous pourrez très facilement utiliser la même technique pour faire des TIE Fighters écrasés dans de la neige ou bien dans un désert ou autre. Voilà. Je vais vous montrer du coup la technique et aussi les matériaux utilisés en commençant par la maquette qui m'a servi de base pour cette conversion, pour ces éléments de décor. Maquette qui vient de chez Revell et qui est vraiment bien pleine de ressources. Voilà. On passe tout de suite à la présentation du matériel et de la maquette. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un enduit à lisser. Voilà, donc moi là c'est un enduit en pâte. Vous voyez, c'est ce type d'enduit. Je retrouve, voilà, c'est ce type d'enduit qu'on va appliquer avec une spatule et qui va vraiment nous servir à nous faire notre base. Ça a l'avantage d'être facile à travailler, ça sèche assez vite et ça devient très dur une fois sec, tout en apportant un petit peu de poids. Donc ça va nous servir à faire notre socle. Pour compléter le socle, vous allez aller chercher un peu d'éléments de décor, donc ça peut être des petits cailloux. Ça, c'est de la litière pour chat propre, je précise propre, mais c'est de la litière pour chat, vous voyez. Mais ça peut être des petits cailloux ramassés par terre ou autre. Moi, j'utilise ça, j'aime bien le rendu. Donc des petits cailloux, d'autres éléments. Là, je pense que je rajouterai un petit crâne ou deux petits crânes plastiques de chez Games Workshop, par exemple. Et vous aurez besoin également de papier cartonné. Vous voyez, c'est du papier papier de calendrier. Donc ça, c'est vraiment votre matériel de base. Et prévoyez également, bien évidemment, de quoi découper, donc cutter, pince et de la peinture. Pour la peinture, je vous la montrerai en détail tout à l'heure, mais pour le plus gros du socle, de la peinture acrylique fera complètement le taf. Et ensuite, pour les panneaux et les vaisseaux en eux-mêmes, j'utilise moi plutôt de la peinture citadelle. Et je vends que quelques couleurs de base. Mais si vous voulez faire moins cher, vous pourrez aussi le faire avec de la peinture d'une autre marque. Voilà. Moi, je fais avec ce que j'ai là sous la main, c'est plus simple. Mais vous pourrez évidemment utiliser la peinture que vous souhaitez. À noter que là, je n'ai pas utilisé de sable. Et pour le flocage que vous voyez ici, ce flocage-là, c'est un mélange maison alors, il y a un peu de sachet de thé séché, il y a de l'herbe de flocage classique, des petits morceaux de bois. Enfin, en fait, c'est vraiment un mélange que j'utilise. Et ça, ce sont des plantes d'aquarium. Voilà. Donc ça, c'est pour le plus gros du matériel. Mais ce qui est vraiment le cœur de ces éléments de décor, c'est bien évidemment la maquette. Alors je suis obligé de dézoomer pour pouvoir vous montrer la boîte entière. C'est une énorme maquette, vous pouvez voir. C'est quand même, bon, j'ai une petite main, mais c'est quand même une grosse boîte. Cette boîte-là, je l'ai achetée là chez Braise Modélisme, 25 €. Elle était en promotion. Sinon, je crois que le kit est plutôt autour de 30-35. C'est une maquette qui est extrêmement intéressante. Je vais vous montrer un petit peu les grappes qui sont dedans. Je sais que beaucoup la connaissent déjà, mais c'est vraiment une maquette qui est pleine de matos et que vous allez pouvoir utiliser. Globalement, vous allez pouvoir monter un TIE Fighter entier et en fait en avoir un autre qui va être entier à 95% que j'ai utilisé en fait pour faire mes ruines. Donc c'est vraiment une boîte pleine de ressources. Si vous en achetez deux, vous avez globalement de quoi faire 4 TIE Fighter, 2 entiers, 2 en ruine ou 4 en ruine. Je pense que si vous êtes un peu bricoleur, vous pourriez peut-être en faire 4 entiers, mais voilà. Je vais vous montrer en fait le contenu de la boîte. Donc je vais l'ouvrir à côté, je vais vous montrer les grappes à l'intérieur. Alors, les maquettes Revell, déjà, ça c'est pour vous parler un peu de l'échelle. Les maquettes Revell, parfois elles sont à une échelle nickel, parfois elles sont un tout petit peu grandes, un tout petit peu petites. Là, si on regarde le pilote comparé à un clone du coup de la boîte de base, vous voyez que le pilote, je pense que s'il était debout, il serait peut-être
plus grand que le clone. Donc c'est pas trop gênant, sachant que, bon, vous voyez que le moulage du pilote est pas terrible. C'est vraiment le pilote tel quel quand il sort de la boîte. Donc, pas forcément trop de soucis à ce niveau-là. Une fois, vous voyez, une fois converti, si je place une petite figurine à côté, c'est quand même pas mal. Et surtout, c'est quand même, enfin, voilà, ça fait quand même assez cool en termes d'éléments de décor, vous voyez, si je le place là. Ok. Donc ça, c'est pour parler un peu de l'échelle. Quand vous achetez des kits Revell, faites attention. Ce qui est écrit dessus est parfois, pas forcément parfois extrêmement précis. Donc malheureusement, souvent, il faut se renseigner et voir si ça correspond ou pas. Ici, moi, je trouve qu'on est vraiment très proche de l'échelle Star Wars Legion. Vraiment très très proche. Donc c'est excellent. Si je prends les premières grappes, la première chose qu'on va trouver dans le kit, c'est globalement cette grappe-là, qui contient du coup donc un habitacle et le socle, de quoi faire un premier panneau qui lui est d'un seul bloc, et vous allez voir la différence. Donc ça c'est un premier. On va avoir, alors, comme vous entendez, je suis en train de les ouvrir à côté, hein, donc c'est vraiment, on a deux autres grappes qui vont contenir le deuxième panneau entier. De quoi finir l'habitacle avec notamment, vous allez voir le siège, tout ce genre d'éléments. Et là, du coup, le socle notamment pour tenir le taille debout. Du coup, ça en fait, c'est déjà de quoi monter un TIE Fighter entier avec des pales complètement déployées, vraiment plutôt en vol. Donc là, il y a déjà de quoi monter un premier taille. Et pour compléter, il y a également ceci. Donc ça, c'est l'espèce de verrière qui sert à protéger normalement le pilote. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir. C'était un tuto décor, je suis en train de faire un open the box. Mais vous voyez, il y a ce genre d'éléments dedans. Qu'on n'utilisera pas forcément pour la ruine. Moi, je ne les utilise pas. En plus, c'est dur à découper. Mais qui sont là et qui vous permettent de monter un TIE Fighter en entier. Mais en plus, et c'est là toute la beauté de ce kit Revell, vous allez retrouver en fait les grappes qui vont vous permettre de faire le TIE Fighter du Mandalorian, enfin du Mandalorian qui est entre guillemets inspiré de la série Mandalorian. Et en fait, ces grappes, qu'est-ce qu'elles ont? Eh bien, ces grappes, elles contiennent des panneaux qui, eux, sont coupés en deux. Et qui vont vous permettre, avec un système d'attache, normalement, de faire un TIE Wing qui va être soit complètement déployé, soit posé. Voilà, donc je crois que sur la base, on en voit au moins une version. Voilà, en fait, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça va. En fait, ces panneaux-là vous servent à faire des versions comme celle-ci. Voilà, du taille. Donc avec les par exemple, posé avec les panneaux pliés. Et du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on vous refournit dedans un habitacle qui est quasiment entier. Vous voyez, il y a les deux parties là. Donc ça, c'est vraiment top. Avec des plaques... vous voyez, là, on voit les plaques d'armure. Il est légèrement différent dans la façon de le monter. Donc faites juste attention. Si vous choisissez de monter les deux, il y a certaines pièces qui vont avec... Par exemple, ces morceaux d'armure là vont avec l'habitacle. Ici, pas avec l'autre. Donc voilà, et il y a du coup, là déjà, ça c'est la première nouvelle, la première bonne nouvelle, et la deuxième c'est qu'effectivement vous avez ces demi-panneaux, de vaisseau, avec le système d'attache ici, qui à minima fera des très bons morceaux de débris sur vos socles, et ces panneaux qui sont effectivement comme ça en fait en deux parties à chaque fois. Et ça, vous voyez, vous en avez du coup 4 grappes, parce qu'à chaque fois c'est des demi-panneaux. Donc pour faire les deux panneaux entiers, vous avez 4 grappes. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire autant d'éléments de ce style. C'est très facile du coup de découper votre demi-panneau, de venir couper les morceaux et de le coller. Donc voilà pour la présentation de la maquette et pour la présentation des différents éléments et des différents matériaux dont on va avoir besoin pour réaliser nos décors. Donc on va attaquer tout de suite avec la réalisation d'un premier élément de décor, un gros élément, comme ça je vais vous montrer. La technique sera exactement la même, quel que soit ce que vous souhaitez réaliser.
Alors, je vais commencer du coup par un morceau d'habitacle. Je vais choisir celui-là, donc je vais le découper là à l'aide d'une pince, et puis bien, je vais rapidement retirer les gros morceaux si besoin, si je vois des lignes de moulage, je vais les retirer. Il y en a assez peu sur ces kits, ils sont vraiment pas mal, les kits Revell en termes de plastique et tout. Ça va d'ailleurs se coller à la colle plastique pour information. Bah d'ailleurs, voilà. Ça va se coller à la colle plastique, ça se travaille vraiment très très bien. Donc je vais découper ce bloc là, et on va voir ce qu'on va en faire. A noter que comme ça va être pour faire de la ruine, je vais même pas trop m'embêter à retirer ces petits morceaux, en fait je vais vraiment très peu nettoyer. Là ce que je remarque c'est qu'il va me manquer mon petit truc au dessus, donc là il va falloir que j'aille le chercher. Alors cette pièce là, elle vient d'une autre grappe, elle vient de cette grappe là, donc c'est cette pièce là que je vais aller chercher. Donc que je vais aller découper. Hop, et puis je pense que je vais directement la coller dessus. Voilà. Donc là je vais utiliser un peu de colle plastique. Je suis pas là pour faire les choses très proprement. Hein. C'est vraiment pour faire un morceau de ruine. Donc j'y vais rapidement. C'est pas très grave. Je peux même... Est-ce que je me permettrais pas... Voilà. Et oui, et hop, j'y vais. J'improvise. Un petit peu. Je vais la mettre un peu décalée comme ça. Voilà. Pour donner un effet, pour éviter, l'autre était, vous voyez, d'un seul bloc, bien monté, l'autre, je vais la décaler un petit peu. Je vais laisser sécher ça. Et là, la première étape, et c'est important sur ce genre d'éléments de décor, planifiez un petit peu ce que vous allez en faire. Le kit va vous permettre de faire beaucoup de choses, mais si vous foncez trop tête baissée, vous allez vous retrouver parfois avec des pièces intéressantes que vous n'aurez pas utilisées, ou à l'inverse, des pièces pas intéressantes que vous aurez mal pensé. Du coup, je vais commencer à planifier. Je vais me dire que mon vaisseau ira globalement ici, sur ce coin-là. Je vais découper à peu près la zone, voilà, de socle. Je vais avoir des panneaux. Je vais vouloir, d'ailleurs, je vais même la décaler un petit peu plus en dehors parce que je vais vouloir placer un des petits panneaux. Un de ces demi-panneaux-là, ici. Du coup... Donc voilà la forme, l'idée ça va être qu'il soit à peu près dans ce coin là, et on va rajouter, il y aura par-dessus ici, le panneau, comme ça, vous voyez. Donc là je suis en train de commencer à planifier un petit peu. Qu'est-ce que j'ai en tête? Alors ici ce que j'avais en tête c'était, alors il faudra pas que ça dépasse trop sur le bord, donc je vais prendre mon feutre et je vais prendre quelques marques. J'ai pas envie que ça déborde beaucoup plus que là, vous voyez, et je voulais sur le principe que ça s'arrête pas trop, donc ça s'arrête ici. Sur le côté, je vais pareil pas vouloir que ça déborde beaucoup plus que ça. Donc vous voyez, j'ai rapidement pris quelques marques et je sais à peu près où est-ce que je vais découper. Je vais découper à peu près ici. Donc là, vous voyez, je vais quand même retirer sur le principe une belle partie de mon aile. L'idée, c'est que ça tienne sur le socle et ça va être de trouver des formes intéressantes. Pour découper ça, prenez... n'y allez pas au cutter, c'est quand même du plastique assez solide. Prenez une bonne pince coupante, ça suffira. Et ne cherchez pas à faire du travail propre, hein. On parle d'un taille qui s'est écrasé dans la jungle, donc forcément, il y a des morceaux partout. Je vais découper. Vous voyez, je n'ai pas encore collé ces panneaux-là, ils sont toujours en 2 morceaux. Le deuxième, il est là. Et en fait, je n'ai pas encore collé les 2 morceaux. Je le collerai plus tard. Donc voilà, là, je vais pouvoir passer à la découpe. Et je vais bien garder tous ces morceaux-là qui sont là, et qui sont sur les côtés, parce qu'ils pourront me servir pour habiller le socle ou pour faire d'autres éléments. J'ai procédé à la découpe de mon premier panneau. Vous voyez, il est là. Maintenant, eh bien, je vais aller chercher l'autre côté du panneau, ici, et je vais faire une découpe assez similaire, histoire que ça corresponde en termes de taille. N'hésitez pas à vous permettre, comme j'ai fait ici, en fait, à faire dépasser un petit peu. Ça a un petit côté assez sympa. Vous voyez, ce qui a été collé derrière est un peu plus grand. J'ai mes morceaux de découpe de panneaux qui sont là. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et j'ai remarqué en fait en découpant que j'avais obtenu ici cette forme assez intéressante. Vous voyez, là on a quand même quelque chose qui est globalement de la taille d'un socle. Ici on a une sorte de petite plateforme. Et là je me suis dit, imaginons que dans la destruction, ça soit venu par exemple s'écraser ici. Et que ça ait pris de façon complètement fortuite. Hein, la forme un peu d'une plateforme avec un petit escalier. Ce qui permettrait de venir mettre des figurines ici, à couvert, derrière, un petit muret.
Ce serait quand même super bien en termes de jeu. Et hop, du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire? Celle-là, je vais la plier un peu, voilà, histoire d'avoir un peu plus ma forme d'escalier. Je viendrai la coller ici. Il va falloir que peut-être je refasse un peu de découpe. Et vous voyez, je viendrai la coller là. Peut-être en rajoutant un deuxième morceau de pales, genre ici, pour avoir une plateforme un peu plus grande. Ce sera toujours encore plus sympa en termes de jeu. Je vais essayer de ne pas trop cacher la forme en dessous. De garder la forme du TIE Fighter quand même. Oula. De garder la forme du TIE Fighter. Et puis voilà. Alors là, c'était pas tout à fait sec. Je vais remettre à sécher. J'ai fini du coup le plus gros de mon montage. Comme vous voyez, j'ai gardé mon idée originale de faire une sorte de rampe avec une plateforme. J'ai rajouté, pour agrandir un peu la plateforme, un autre morceau de panneau. Il me restait encore un morceau de panneau que je trouvais intéressant en termes de forme, que j'ai placé là, et qui du coup va me permettre vraiment d'avoir une espèce d'avant-poste comme ça, sur laquelle on pourra normalement placer une petite escouade, vous voyez, ici. Donc ça va être assez cool en termes de jeu. Et puis voilà, par contre, du coup, c'est quelque chose de plus volumineux que ce que j'avais en tête initialement. Vous voyez, c'est quand même un truc assez gros. Je pourrais presque ne pas le socler. Je pourrais presque le peindre et le jouer comme ça. Mais du coup, pour garder la thématique jungle et puis pour aussi le solidifier un petit peu parce que il n'y a pas forcément beaucoup de points d'appui en dessous, je vais effectivement le mettre sur un socle. Et je vais pas me mettre sur le socle initial parce que je suis trop gros. Donc là, j'ai retracé des marques et je vais venir le caler ici, dans mon coin. Donc je vais découper en suivant mes marques à peu près. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis. Je vais découper ça. Je vais regarder également peut-être à rajouter un ou deux détails ici. Je voulais rajouter un crâne éventuellement. Et puis ensuite, on va passer directement à on va dire le placement sur le socle et l'enduit à lisser surtout. J'ai découpé du coup mon morceau ici de calendrier sur laquelle je viendrai donc poser mon élément de ruine qui est collé. Et la première chose que je vais faire, ça va être tout simplement d'enduire du coup de mettre mon enduit à lisser ici en pâte sur le morceau de calendrier. Donc je vais prendre une spatule, voilà, et là j'y vais. J'hésite pas à mettre une couche assez généreuse parce que de toute façon, en fait, on va se servir aussi un peu du volume créé pour pouvoir poser le décor et fondre le décor comme il faut. Vous voyez, j'ai quand même une couche assez épaisse. Voilà, j'y vais. Je m'assure que sur les bords également, j'en ai bien. Ça va me permettre d'avoir quand même un truc un peu plus solide. Voilà, donc je m'assure vraiment d'en avoir aussi sur les bords. Tac, ici, ici, ici. Voilà. J'utilise ma spatule, ça va me permettre en mettant sur les bords aussi de m'assurer que ce soit un peu plus solide, puisque le carton sinon ça peut gondoler, etc. Donc là une fois que j'ai mis tout ça, ça ira. Vous voyez, je peux le reposer. Et je vais venir placer dessus mon élément de décor. Donc là je le place, voilà. Hop. Je le place bien. Je vais venir avec le doigt éventuellement m'assurer que ce soit bien incorporé. Voilà. Ici et là. Parce qu'à la fin, c'est ça aussi qui va faire vraiment la solidité de l'ensemble. C'est que la pâte, elle vienne bien reprendre tout ça. Voilà. Une fois que ça c'est bon, je vais venir rajouter mes cailloux ici. Donc, hop, mes petits éléments. Pareil, là, moi, je vais en saupoudrer un petit peu. Je les enfonce dans mon enduit. Voilà. J'en mets un peu partout. Bon, l'idée, c'est d'en mettre aussi à des endroits qui seront derrière accessibles en termes de peinture. J'appuie un peu. J'en mets derrière. Voilà. Donc là, je m'assure d'en avoir
partout. Et une fois que je suis satisfait, et ben, je vais simplement laisser sécher. Si éventuellement j'ai d'autres morceaux de bits à ce moment-là, si jamais je veux rajouter un morceau de vaisseau cassé ou autre, et ben, je peux le faire là. Une fois que c'est bon pour moi, j'ai juste à laisser sécher et on va se retrouver pour la peinture. J'ai finalisé du coup bien, le montage de mes décors, je les ai placés sur leur socle avec l'enduit à lisser. Je les ai laissés sécher pendant environ 24 heures. Normalement l'enduit c'est un peu moins, mais là j'ai préféré pas prendre de risques. Et donc hop, tout est sec. J'ai réalisé plusieurs éléments de décor, je vais vous les montrer pour vous donner un peu quelques idées de choses que vous pouvez réaliser. Alors là vous voyez, il me restait un peu de papier, enfin de carton d'agenda, et j'ai trouvé des morceaux de bois sympas qui iront très bien dans mon thème jungle, donc je me suis simplement amusé à les coller dessus. J'en ai fait 2 comme ça fera quand même des jolis couverts lourds. Qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? Eh bien, j'ai réalisé une deuxième structure assez importante, vous voyez, celle-ci, donc avec un vaisseau détruit, avec, pareil, cette sorte de petite plateforme ici sur la gauche, permettant éventuellement d'avoir quelques figurines dessus, d'avoir une sorte de poste de défense. Voilà, donc vous voyez comment elle est réalisée. Voilà. Avec les petits cailloux, j'ai vraiment gardé, c'est exactement la même technique. Du coup, elle va assez bien faire écho à cette première qu'on avait fait en live en vidéo, avec là vraiment la plateforme, le petit escalier. Vous voyez, j'ai rajouté ça ici, ça permettra de tenir les figurines éventuellement, si elles sont sur l'escalier. Voilà, donc là on a quand même 2 jolies plateformes qui vont pouvoir éventuellement faire des jolies zones de départ et des jolis points à défendre. Donc j'ai fait ici, vous voyez, un morceau ici, tout simplement des ailes sur les côtés cassés, voilà, et j'en ai réalisé plusieurs comme ça, de tailles différentes, de formes différentes. L'idée c'est vraiment d'avoir facilement des grandes zones de couverts lourds. Voilà, j'en ai réalisé 2 également un peu plus petites, donc celle-ci, vous voyez, qui est quand même plus petite, elle fait quasiment la moitié des autres, mais qui permettra quand même de cacher une petite escouade, et une deuxième qui est pas très large, mais très haute, et pareil, qui permettra de cacher une petite escouade avec 2 petits trous, pour éventuellement récupérer quand même des lignes de vue. Et enfin, un dernier élément, assez classique, pareil, qui va permettre de bloquer un peu les lignes de vue. Donc voilà, j'ai un joli ensemble de 7. Ah oui, cette dernière barricade également. Voilà. Donc on a quand même pas mal d'éléments qui seront comptés comme du couvert taille 2. Et qui vont quand même être très intéressants en termes de gameplay. Combiné à quelques plantes d'aquarium, comme je l'ai fait sur ma table, vous aurez un mélange de couverts lourds et de couverts légers, vraiment de quoi habiller une table entière. Donc moi, pour une table en gros de 1,80 m par 1,20 m, j'ai utilisé 2 kits Revel. Alors pas 2 kits entiers, j'ai utilisé en fait l'équivalent de 2 TIE Fighter. Donc j'ai gardé à chaque fois un taille entier et celui qui n'était, on va dire, qui était plein à 90%, comme au début de la vidéo que vous avez vu, celui-là je l'ai utilisé pour faire des ruines. Donc au final, avec 2 kits, j'ai de quoi faire 2 TIE Fighter entiers et 2 ruines. Si jamais vous n'avez pas envie de faire TIE Fighter entier, je pense qu'un seul kit Revel, donc à 25-30 €, vous permettra de faire assez d'éléments de décor pour remplir une table de 1,80 par 1,20 m, enfin la table de 800 points. Maintenant, on va passer à la peinture. Pour la peinture, je vais la distinguer en 2 étapes. La première, ça va être de peindre le blanc, ici, donc l'enduit de lissage. Et la deuxième, ça va être de peindre plutôt directement la maquette. Et du coup, je vais varier la sous-couche. Pour sous-coucher l'enduit de lissage, je vais tout simplement utiliser un mélange de colle à bois assez classique. Vous voyez, de la colle à bois, c'est la grosse colle blanche. De la peinture noire acrylique et un tout petit peu d'eau. Voilà. Pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que je ne vais pas utiliser de la bombe de peinture pour tout l'enduit. Et puis ensuite, eh bien, mon mélange de colle à bois va aussi me permettre de solidifier tout ça et surtout finir de fixer ces cailloux-là qui parfois, si jamais je les avais pas assez enfoncés dans l'enduit, peuvent être un peu fragiles.
Donc je vais faire ce mélange et je vais l'appliquer au pinceau de façon assez, voilà, assez large sur tous les éléments en enduit. Pour ce qui est de la partie maquette, elle, je vais la sous-coucher à la bombe de peinture, parce que ça reste des kits assez détaillés. Si je fais un mélange avec de l'acrylique, je vais bouffer mes détails, trop. Du coup, je vais faire de la sous-couche à la bombe, et puis voilà, ce sera très très bien. Donc on va se retrouver une fois que la sous-couche est réalisée, et que donc toute ma figurine, tous mes éléments de décor sont en noir. Voilà, j'ai fini de mélanger, j'ai donc un mélange bien noir, un peu plus épais que de l'eau, hein. L'idée c'est quand même qu'il y ait une certaine épaisseur, il faut quand même qu'il y ait de la peinture. Et voilà, donc là je suis je sais pas, un peu comme de l'huile ou un mélange un peu épais, un chocolat chaud trop épais on va dire. Et bah ce mélange là, je vais venir l'appliquer au pinceau sur mes éléments de décor, comme ici. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave si vous débordez un peu sur la partie maquette. D'accord? Donc ça, pas d'inquiétude. Il faut éviter de trop badigeonner dessus parce que vous allez voir comme c'est un peu épais, ça va bloquer les détails. Mais c'est vraiment pas grave si vous en mettez un peu dessus. Donc vous prenez votre gros pinceau et vous y allez assez franco. Vous voyez, comme ici. L'idée par contre, ça va être d'essayer vraiment de bien recouvrir toute la partie de l'enduit. Alors, comme il y a un peu d'eau, ce qui va pouvoir éventuellement arriver, c'est que vous allez avoir un peu de transparence et vous allez avoir un peu d'éléments. Vous voyez, là on voit un peu des côtés un peu plus blancs comme ici. C'est pas très grave. Par contre, il ne faut pas que vous ayez trop dilué. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous ayez bien couvert tout et que vous n'ayez pas des grosses zones blanches qui réapparaissent. Donc normalement, vous voyez, même une fois séché, j'aurai quand même bien tout couvert. Et là, prenez votre temps. Assurez-vous de ne pas avoir d'espace qui reste blanc parce que sinon ça va être compliqué d'aller les récupérer après. Donc faites attention par exemple à ce genre de creux comme ici, vous voyez. On va vraiment appliquer la peinture partout. Voilà. On fait attention aussi là où il y a des cailloux. On applique bien sur les cailloux. On n'hésite pas, on badigeonne. Et bah je vais faire ça sur tous mes éléments de décor. Voilà. Une fois qu'ils seront prêts, je pourrai aller les mettre sécher. N'oubliez pas de prévoir, comme j'ai fait moi, du papier journal hein, pour éviter de tout salir. Et puis voilà, vous êtes parti. On va tout badigeonner. Une fois que c'est bon, c'est pas très grave s'il y en a en dessous. Alors, hop. Assurez-vous aussi que les côtés soient bien peints, parce que les côtés, c'est là où vous allez avoir des chocs et où la peinture va vite fait s'abîmer. Donc c'est vraiment important d'en avoir, sinon votre enduit va casser à ces endroits-là. Voilà. Donc après, ce sera facile de reprendre avec un petit coup de peinture, mais dès le début, mettez-en bien. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vais le laisser sécher, et je vais faire tous mes autres éléments de cette façon. Du coup, j'ai laissé sécher ma peinture acrylique, vous voyez, et j'ai passé rapidement sur la partie maquette un petit coup de bombe de peinture noire. Là, j'ai fait de la bombe de peinture tout simplement pour vraiment pas perdre de détails. Vous voyez, j'ai fait léger, hein, il y a encore une partie du plastique qui est visible. Sur certains endroits, c'est même très marquant. Ma bombe m'a lâché en plein cours. Voilà, donc pas très grave, vous inquiétez pas si jamais la sous-couche elle n'est pas extraordinaire. Ce qui est plus important, c'est que vous n'ayez pas trop d'enduits à lisser qui ressortent comme ici. Mais ça, c'est des trucs qu'on va reprendre à la peinture de toute façon qu'on va recouvrir. Une fois que tout est bien sec, on va passer aux étapes suivantes de peinture. Pour les étapes suivantes de peinture, je vais commencer par mettre sur mon sol 2 ou 3 couleurs assez diluées. L'idée, ça va être de donner de la variation. Donc ça, c'est ma technique pour peindre la partie jungle. C'est vraiment d'apporter un peu de nuance de couleur, partir sur un sol assez sombre, mais qu'on va enrichir un peu avec de la peinture. Donc moi je vais commencer en mettant ici de l'acrylique terre de sienne assez dilué. Vous voyez là j'ai mon mélange qui est déjà prêt, qui est ici, vous voyez, donc c'est un peu comme du lait. Et j'y vais, je cherche pas à tout recouvrir, je vais faire des taches. J'en profite pour recouvrir éventuellement quelques passages qui seraient devenus blancs ou qui n'auraient pas été bien pris. Voilà, ici, hop. Mais je cherche pas tout à voir, je laisse volontairement des places de noir. Vous voyez, j'y vais. J'essaie de pas trop en mettre sur les cailloux. Voilà. Et je vais comme ça. Et je vais faire au fur et à mesure. Vous voyez, c'est vraiment très dilué. L'idée, c'est d'avoir juste d'essayer de recréer rapidement la couleur un peu naturelle de la terre. Voilà. J'ai du coup de la consistance différente. J'ai des endroits où la peinture elle est assez épaisse, ça va faire des patchs presque de la même couleur. Il y a des endroits où avec la dilution ça va faire vachement de noir par transparence. J'y vais comme ça, en aléatoire, j'essaie de ne pas perdre de temps.
Et ensuite, je vais tout mettre à sécher. Donc là, je vais faire tous mes décors et je vais mettre à sécher. Le marron est sec ou presque sec et on va passer maintenant à un peu de vert. Donc pour ça, je vais utiliser du mood green de chez Citadel, tout simple, que je vais bien diluer. Et pareil, je vais en mettre ici et là, de façon un peu aléatoire, à des endroits qui me semblent logiques, etc. Faut pas en mettre trop, faut quand même en mettre, voilà. N'ayez pas peur, même si ça donne un résultat très clair, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, comme on repassera la vie derrière, ça viendra tout lié ensemble, entre guillemets. Donc voilà, vous en mettez, vous pouvez mettre un petit peu sur là où il y aura du métal ensuite. On dilue quand même, on va plutôt préférer avoir un truc bien dilué. Et puis voilà, on en met pas trop sur les cailloux. Et puis voilà. Et vous faites des endroits avec, comme ici, des zones avec beaucoup, des zones un peu moins. Il y a des endroits où vous en mettez pas du tout. Et vous faites ça sur tout votre socle, voilà. Plutôt bien dilué, encore une fois. Donc si à un moment vous dites que s'il y en a un peu trop, vous remettez un peu d'eau et on dilue. Et on va faire ça un peu partout. Voilà. Je laisse des zones volontairement sans verre. C'est fait exprès également. Ouais, hop, ici j'en mets un petit peu par exemple. Voilà, au hasard. L'idée ça va être que ça représente un sol de jungle, donc avec de la mousse, des choses comme ça. Et du coup, c'est pas forcément uni, c'est pas un gazon. Voilà, donc là, par exemple, je vais considérer que ça, c'est bon. Et je vais faire ça pour tout le reste. Mon verre est maintenant sec et je vais attaquer la peinture de mes différents éléments que je pourrais avoir sur mes socles, en dehors du TIE Fighter. Et ça va donc être notamment tous les cailloux que j'ai pu mettre ici et là. Alors les cailloux, ça va être très simple. Je vais les tamponner dans un premier temps avec un Mechanicus Standard Grey, donc un gris un peu foncé. Voilà, j'y vais, encore une fois, l'idée c'est de ne pas perdre trop de temps. J'y vais un peu comme un bourrin. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais prendre par exemple ici ce socle-là. Je regarde les cailloux. Je regarde les cailloux et je tamponne avec mon gris. Comme ça. Et voilà, donc je vais faire ça, et ensuite je vais faire un deuxième passage avec du Fenrisian Grey. Donc toujours de chez Citadel, du Fenrisian Grey, comme celui-là, en repassant et de façon aléatoire. Voilà, donc là pour l'instant je n'ai mis que mon premier gris, donc vous voyez, là on y va un peu brutalement. Maintenant je vais mettre du coup un peu de Fenrisian Grey, c'est un gris un peu bleuté, un peu plus clair aussi. Et là du coup je vais de façon aléatoire en mettre sur certaines pierres mais pas sur d'autres. Donc par exemple je vais me dire tiens celle-là je vais lui mettre un peu, celle-là aussi, celle-là par exemple, celle-là non, et puis ici je vais juste en mettre sur celle-là, voilà, et puis éventuellement sur celle-là. C'est pas grave, encore une fois, si je déborde un peu, c'est pas le but, surtout que derrière le lavis va venir bien lier tout ça. Donc voilà, l'idée par contre ça va me permettre d'avoir quand même des teintes de pierre un peu différentes et pas le même gris partout. Je vais faire ça sur toutes les figurines. Une fois que j'ai fini de peindre toutes mes pierres, je vais attaquer la peinture du TIE Fighter, ou des ruines de TIE Fighter. Ce qui me permettra, une fois tous mes aplats posés, de faire un lavis général sans m'inquiéter que ça déborde ou autre. Pour la maquette, c'est vraiment très simple. Pour l'armature en métal, ces éléments-là, je vais les faire tout simplement avec une couche de LED Belcher. Et ensuite, pour le panneau en lui-même, je vais passer tout simplement du Abaddon Black, donc du noir. Voilà, pour avoir vraiment un joli noir. Donc là, je vais commencer avec mon LED Belcher. Voilà, j'y vais avec un gros pinceau, je dilue un petit peu ma peinture. Et puis c'est parti, l'idée c'est vraiment d'y aller assez vite. Voilà, tac. C'est pas très grave si à cette étape-là vous débordez un petit peu parce que eh bien, vous reprendrez au noir les éléments qui éventuellement se sont pris un peu de métal. Faites juste attention de ne pas déborder trop sur le socle, bien évidemment. Donc c'est pas très grave si au pire le bas de votre figurine reste noir et qu'il n'y a pas une jolie couche de métal. Mieux vaut éviter de mettre du métal sur la partie terre en fait. Voilà. Donc vous faites ça partout, vous voyez, je l'applique, j'ai quand même un gros pinceau, j'y vais assez vite, et j'applique mon métal sur l'ensemble de la figurine. Voilà, j'ai passé mon métal. Alors,
là, vous voyez que ce qui est derrière n'est pas encore peint. Généralement, je travaille à la chaîne. Là, pour la vidéo, je vais me concentrer sur cet élément-là. Et comme vous voyez, en fait, souvent, hors caméra, je peins le reste. Et je vous invite à le faire, c'est quand même beaucoup plus pratique. Une fois que vous avez préparé votre dilution, bah, vous faites tous vos panneaux les uns après les autres. Ici, du coup, j'ai passé mon métal, vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas déborder. Alors, j'en ai mis un petit peu auprès des dégâts qui sont là, au feeling, en fait. J'essaierai de laisser un tout petit peu de métal visible pour simuler un peu les impacts. Et sinon, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais repeindre ça en noir, notamment parce que vous voyez des endroits où la sous-couche n'est pas très bien passée. Et pour ça, bah, c'est très très simple. Je vais tout simplement prendre une peinture noire. Donc là, j'ai du Abaddon Black de Citadel. Voilà. Celui-là, très simple, que je vais donc légèrement diluer. Et puis bah, je vais en passer, pareil, toujours avec mon gros pinceau, en essayant de pas trop redéborder. Et voilà. Donc là, ici, bah, je vais passer ma peinture. Voilà. J'y vais rapide. Vous inquiétez pas, comme on va repasser derrière un petit lavis. Si vous avez des zones un peu moins noires, etc., c'est pas très grave. Surtout que, en fait, bah, tout simplement, là, c'est une ruine, donc il s'est écrasé, voilà. Donc vous allez pouvoir derrière, si vous avez envie, combler les éventuelles erreurs de peinture avec du soclage. Vous voyez, il suffira de mettre un peu de mousse, un peu de plante, et hop, vous avez, vous voyez, si jamais, ah bah là, il y a un peu de métal, je voulais pas, bah, je viendrai coller un peu d'herbe, un peu de mousse, et hop, c'est bon, c'est réglé. Donc je vais finir tous mes panneaux comme ça. J'ai fini la peinture du métal et du noir sur mes panneaux. Voilà, donc vous voyez, c'est ici et c'est fini. Je vais maintenant passer à l'étape des lavis. Pour réaliser mes lavis, je vais utiliser du Null Oil de chez Citadel et du Agrax Earthshade de chez Citadel. Je vais appliquer les deux généreusement en les diluant avec un peu d'eau et de façon assez aléatoire. Je vais prendre ici plutôt un gros pinceau, je vais prendre mon Null Oil et puis bah, je vais commencer à en badigeonner sur ma pièce. Voilà. Alors la partie noire a moins besoin d'être recouverte, la partie métal par contre je m'assure qu'elle soit bien recouverte de lavis. Et là j'hésite vraiment pas à tremper mon pinceau dans de l'eau pour venir eh bien, tout simplement diluer tout ça. C'est pas très grave, ce qui va être important c'est que mon métal soit quand même bien recouvert de lavis. Et mon socle également. Donc là, mon lavis, je vais le faire couler jusqu'au socle. Hein, c'est aussi ce qui va nous permettre de lier les couleurs de notre socle. Et je vais faire ça partout. Et de temps en temps, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais replonger mon pinceau dans du Agrax Earthshade. Et là, je vais venir appliquer une autre couleur. Et vous voyez, tac, j'apporte ici une autre couleur. J'y vais, je travaille dans le frais. Et je vais faire comme ça, en alternant mes deux. Je les mélange un peu. J'y vais. Et je fais en sorte que toute ma pièce, le socle et la partie de maquette soient entièrement recouverts de lavis. Le lavis a maintenant bien séché, on peut voir le rendu, voilà, donc ça restait quelque chose d'assez simple. Je vais maintenant passer aux dernières étapes de peinture. La première, ça va être tout simplement un brossage à sec. Brossage à sec sur la base, et brossage à sec qui va être fait avec du Terminatus Stone. Donc là, vous pourriez aussi utiliser par exemple un Shapty Bone de chez Games ou un beige clair ou n'importe quelle couleur un peu claire. Je vais donc faire un brossage à sec de cette couleur. Voilà, l'idée c'est vraiment de pas trop appuyer, mais de faire ressortir un petit peu tous les petits détails. Donc je vais prendre cette partie-là, vous voyez, hop, ici, et là je vais faire mon brossage. Voilà, sans trop appuyer. L'idée, c'est pas non plus que ce soit blanc. J'appuie un petit peu plus sur les pierres, mais je fais ressortir rapidement les détails de mon socle. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'appuyer, mais très rapidement, tac, tous mes détails vont ressortir. Et ça va être vraiment le petit truc qui va permettre de finaliser le socle. Voilà, on fait ressortir les détails. Simple, efficace. Voilà. Donc ça, c'est le premier brossage. Et vous voyez, j'appuie pas trop, je passe pas trop sur ici, hein, sur cette partie-là. Alors je peux un peu, surtout avec mon blanc, si je veux donner un peu de volume à mon noir, mais là l'idée c'est vraiment plutôt le socle.
Je fais bien mon tour. Vous voyez, je n'ai pas trop appuyé. C'est fini. OK. Pour la partie métallique, je vais faire un petit brossage de Nichrome Compound. Donc une jolie couleur métallisée. Pareil, j'appuie pas trop. L'idée, ça va être juste de redonner un petit peu de relief et de volume à mon métal. Donc je reprends ma pièce et là je vais me concentrer sur les parties métalliques et je fais un brossage. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être forcément uniforme. Je vais me concentrer sur ce genre de zone où j'ai quand même pas mal de pièces et de relief. Voilà. À l'inverse, les zones un peu plus simples, je n'appuie pas trop. Et je fais mon petit brossage. Ça va venir me redonner un petit peu de peps à mon métal. Pas trop. Et voilà. Je pourrais vraiment m'arrêter là pour ma partie peinture. Il y a une dernière étape que j'aime bien et c'est de rajouter un petit peu de rouille. Pour la rouille, très simple, Risa Rust de chez Citadel. C'est un joli orange un peu texturé. J'en mets un petit peu sur un pinceau qui craint pas grand chose. Vous voyez, comme là. Je fais en sorte de ne pas en avoir trop sur le pinceau. Et ce mélange-là, je vais venir le tamponner à un ou deux endroits. Pas trop. Un petit peu là, par exemple. Allez, j'en mets un peu ici. Un peu là. Un peu ici. Bon, l'idée, c'est que ça se voit quand même. Vous voyez, ça vient donner hop, des petites touches de couleur. Et je vais en mettre ici aussi. Voilà. Et un peu là. Vous y allez comme vous voulez, au feeling. Hop, moi je me dis, allez ici, là ce serait bien un peu de rouille, voilà. Ça vient donner un petit peu de couleur à votre métal, ça évite d'avoir un rendu trop blanc, trop métallique. Ça vient donner un petit peu de couleur à mon ensemble, en plus ça fait des couleurs qui contrastent bien quand même, donc ça pète pas mal. Du coup, certains vont pas aimer, c'est vraiment une question de goût, moi j'aime bien. Mais voilà. À partir de là, moi je considère que ma partie peinture est terminée. Je me suis pas embêté, vous voyez, l'idée c'est vraiment d'y aller vite. Je trouve qu'au niveau de mon socle, j'ai des reliefs intéressants, avec ici un peu de vert, le gris de la pierre, hop, ici des zones plus sombres, etc. Donc là, au niveau de mon socle, c'est déjà très sympa. Si vous vouliez aller plus loin dans la peinture, il y aurait vraiment encore des choses à faire. Vous voyez, là j'ai des formes intéressantes. Je pourrais éventuellement les mettre en marron pour faire comme des racines. Je vais pas m'embêter. Là, l'idée, vraiment, je vais pas m'embêter. Du coup, maintenant, je vais passer à la partie soclage. Donc pour le soclage, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un peu de colle à bois et un mélange de soclage, un mélange de flocage, pardon, qui est ici, qui est un mélange fait maison. Voilà, dans laquelle j'ai bien de l'herbe, j'ai du thé. Là, il y a beaucoup de thé, en fait, dedans, c'est du thé utilisé. Je garde les sachets, je les fais sécher, vous voyez, j'ai un peu de thé. De la mousse, enfin bref, un mélange de plein de trucs. Il y a de la sciure de bois colorée, donc j'ai vraiment plein de trucs. Ça va me faire mon flocage que je vais appliquer avec de la colle à bois un peu partout. Quand je dis un peu partout, l'idée c'est quand même de garder le socle visible et notamment les pierres, mais je vais choisir 2-3 zones. Les zones, on va dire peut-être les moins intéressantes, vous voyez par exemple ici, ce coin-là, ça va prendre du flocage parce que c'est un peu lisse, c'est un peu tout sombre. Voilà. À l'inverse, la zone verte, ici, un peu plus intéressante, je vais mettre très peu de flocage, voire pas du tout. Donc j'essaie aussi de cacher les zones sur lesquelles la peinture a moins accroché, si jamais j'ai un endroit où éventuellement la peinture laisse un peu du blanc visible ou autre, je vais mettre du flocage pour combler ça. Je vais donc utiliser la même colle à bois que celle que j'ai utilisée pour ma première étape de peinture. Je vais utiliser un cure-dent pour être assez précis dans l'application de ma colle, vous voyez ici. Et là j'y vais. Donc comme je disais, cette zone-là n'est pas très intéressante, donc je vais la recouvrir quasiment entièrement de flocage. Vous voyez, hop, je mets ma colle. À l'inverse, j'ai d'autres zones plus intéressantes où je ne vais pas mettre de flocage. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout. Ici, un petit peu. J'essaie quand même d'en répartir un petit peu partout. L'idée, c'est de représenter de la jungle, donc il y a de l'herbe. Vous voyez, j'en mets un petit peu là. Je récupère, hop, voilà. Et puis bah, par exemple, hop, ici un petit peu également. Voilà. Là, vu la taille, je ne vais pas mettre beaucoup de flocage. Je vais en garder une dernière petite zone sur le côté là. Voilà. Et ici, j'en remets un petit peu également. Voilà, ça va être intéressant. Ici, là, voilà. Maintenant, je vais bien tout simplement mettre du flocage dessus. Donc je trempe dans mon mélange là, voilà. Et puis, hop, je viens l'appliquer.
mon petit mélange. L'avantage de ce flocage là, c'est que je vais avoir vraiment des trucs assez intéressants. Alors, j'y vais un peu comme un bourrin. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. On voit déjà, par exemple, que la rouille du coup fait vraiment des contrastes intéressants avec le flocage. Ça m'évite d'avoir vraiment un côté trop monocouleur. Voilà. Une fois que mon flocage est bien appliqué, je vais laisser sécher. Voilà, je pense vraiment d'en avoir partout. Et puis bah, je vais laisser ça sécher. Ouais, hop, c'est là. Voilà, j'en ai un peu partout, pas trop non plus. On voit quand même encore le sol et la peinture que j'ai fait dessus. Je vais laisser ça sécher et ensuite on va rajouter les derniers détails. Voilà. Je vais maintenant rajouter les derniers éléments de décor sur mon élément, là, sur mon petit mur. Et ces éléments, ça va être tout simplement des plantes un peu hautes. Et là, vous voyez, c'est tout simplement des plantes d'aquarium, alors que j'ai acheté, je sais plus si c'était sur Amazon ou je ne sais plus quel site chinois. C'est vraiment des plantes, j'ai dû payer 3 €, j'ai eu 4 tapis de plantes comme ça, qui sont en fait pas extraordinaires. La couleur, vous voyez, est très verte, etc. Alors maintenant, pour faire de la jungle, c'est génial. Et surtout, en fait, quand on les regarde de près, c'est vraiment pas joli. Mais dès qu'on commence à les éloigner, et bah là, tout de suite, paf, elles prennent de l'intérêt. Et donc, pour faire de l'élément de table, et bah c'est super intéressant. Du coup, je vais ici en mettre deux. Je peux éventuellement, je vais en raccourcir une. Voilà, donc je vais en mettre une grande et une plus petite. Vous voyez, hop, mince. Donc là, une petite et une grande, et pour les coller je vais utiliser simplement une colle glue, enfin super glue. Je vais mettre une petite goutte, voilà, donc j'ai juste mis une petite goutte de colle et je vais venir l'appliquer. Pareil, je vais chercher un endroit assez intéressant, je vais m'assurer que ça tienne bien. Je trouve que ici, hop, un peu comme ça, comme si elle avait un peu poussé près des pierres, c'est pas mal. Je fais en sorte que elle soit bien en contact avec la glu, pardon. Hop, voilà, donc je vais la mettre ici par exemple. La glu, elle tient bien, ça a l'air d'être pas mal. Hop, donc elle sera là comme ça. Et puis je vais mettre l'autre, la plus grande, oh, je sais même pas. Vous voyez, je vais au final, là j'y vais. Pas besoin d'en faire trop. Ou alors je place, non je vais la placer sur le côté. Donc hop, un peu de glu, je sais où je vais la mettre. Les deux seront du même côté, c'est pas très grave. Hop. J'y vais aussi un petit peu au feeling, mais voilà, la deuxième plante qui va aller là. Et voilà, donc là je vais laisser ça sécher, il va falloir faire attention hop, que la colle prenne bien. Donc il faut que je fasse en sorte qu'elle soit bien au contact de ma base. Ici, vous voyez, et voilà à quoi ça va ressembler. Donc je fais en sorte qu'elle soit bien droite. Et puis voilà, donc je vais laisser ça sécher. Et je vais finir tous mes autres éléments exactement sur le même modèle. Donc brossage de Terminatus Dry, Terminatus Stone, pardon, brossage de Necron Compound, un peu de rouille, mon flocage, et puis bah, quelques plantes hautes pour camoufler les zones. Et puis bah, du coup, mes différents éléments de terrain seront terminés après ces étapes de peinture. Et vous pouvez voir du coup les différents éléments peints et posés sur une table de jeu. Comme vous pouvez le voir, ça offre quand même des options de jeu assez intéressantes avec des couverts lourds, même des bloquants pour les lignes de vue. Ça se marie quand même très bien ensemble, les différents éléments, hein, que ce soit les morceaux de TIE Fighter ou les morceaux plus naturels. Niveau peinture, je trouve que le rendu est complètement satisfaisant. Là, ce sont donc des images qui viennent d'un rapport de bataille, malheureusement, qu'on ne pourra pas monter parce que j'avais des sauvegardes corrompues, mais voilà, je pense que le rendu final est vraiment très très sympa. La méthode peut facilement être adaptée pour d'autres types de tables. Et bien, disons que j'ai hâte de vous voir utiliser ces méthodes pour réaliser vos propres tables. Salut à tous, c'était The Grim Fang.